Bien le bonjour à vous tous. Enseignement technique et professionnel, plus de 26 000 candidats à l'assaut des épreuves écrites depuis hier. Issa Tionayeo. C'est le centre des TIC et d'informatique appliquée, CELIA, à Trècheville, qui a été choisi pour le lancement des épreuves écrites dans la filière de la formation professionnelle. 26 850 candidats sont donc en lice pour l'obtention des diplômes du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, du BP, brevet d'études professionnelles, du BT, brevet des techniciens et du BP, brevet professionnel. Bon, pour l'instant, c'est abordable. Nous sommes en puériculture et diététique infantile. Voilà, en puériculture, ici, on parle d'une jeune fille qui a contracté une grossesse à l'âge de 15 ans. Le directeur de cabinet, Sangaré Moustapha, qui a procédé au lancement de ces épreuves écrites au nom du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, se dit satisfait du bon déroulement de ces épreuves. Nous avons démarré par la phase des épreuves physiques. Ensuite, il y a eu les phases de soutenance des travaux pratiques. Et aujourd'hui, nous lançons les épreuves écrites. Ça se passe bien. Les candidats sont présents. Il y a quelques absents quand même. Les épreuves écrites prennent fin le vendredi 1er juillet 2022 sur l'ensemble du territoire. Quant aux résultats, ils sont prévus pour le jeudi 21 juillet 2022. Et ce même mardi, ont débuté les épreuves orales du baccalauréat, session 2022. Ils sont 330 567 candidats. C'est ce que nous apprend Sefoura Zaghi, qui s'est rendu au lycée moderne de Cocody. Lycée moderne de Cocody ce mardi matin. Ici, plus de 730 candidats prennent part aux épreuves orales du bac. Dans cette salle, des élèves assis patiemment attendent leur tour de passage devant un examinateur. Nous ont donné des tests à bosser déjà depuis le début de l'année, donc ce sont les mêmes tests qu'on verra aujourd'hui. À 2 pas de cette salle, les épreuves démarrent par l'appel. Les autres vous attendez dans votre salle. Paul est la première à démarrer son exposé qui portait sur l'œuvre « L'aventure ambiguë » de Cheikh Hamidou Kane. Le matin de l'Occident en Afrique noire se conseillait de souffrir de coups de canon et de violentes réprimandes. Ceux qui n'avaient point d'histoire rencontraient ceux qui portaient le monde sur leurs épaules. L'exposé de la candidate achevé, elle nous fait un résumé. J'ai parlé du bouleversement des sociétés africaines dans l'œuvre. On a aussi l'impact social sur les Africains. On a aussi la douleur physique qu'ont ressenti les Africains lors de cette pénétration-là. Je pense que c'est quand même bien passé. Déborah, professeure de français, est tombée sous le charme de notre candidate. J'ai été très impressionnée par la première candidate. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais il faut dire qu'elle était bien, elle a répondu parfaitement aux questions. Les candidats sont évalués dans plusieurs disciplines telles que le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. En parlant d'allemand, nous voici dans une salle où les candidats sont auditionnés dans cette langue vivante. Ici également, les enseignants sont satisfaits. J'ai eu des candidates ce matin qui vraiment se défendent bien. Elles ont mis en application ce qu'on leur a dit en classe. Le baccalauréat a démarré dans cet établissement. À notre passage, aucun incident ni absence signalée par le vice-président du jury. Ça se déroule bien, les candidats sont là, les interrogateurs sont là, ça a commencé. Voilà. Au plan national, ce sont 330 567 candidats qui sont soumis à l'examen du baccalauréat cette année. Ils sont repartis dans 525 centres sur tout le territoire national. Dans le reste de l'actualité, à Madagascar, le ministère des Mines malgache a reconnu que 36 kg d'or ont été dérobés dans son bâtiment après de nombreuses rumeurs. La disparition a été constatée le 1er juin lors de la passation de service entre l'ancienne direction et la nouvelle équipe fraîchement nommée. Cela alors qu'un inventaire des coffres a été fait en présence d'un huissier. Une enquête est donc en cours soulevant de nombreuses questions de sécurité. Et puis les pays de l'OTAN réunis en sommet à Madrid vont inviter officiellement ce mercredi la Suède et la Finlande à rejoindre l'Alliance Atlantique après la levée ce mardi du veto turc à leur adhésion. Ankara était opposée à leur entrée, les accusant de soutenir les combattants kurdes du PKK et leurs alliés considérés comme
terroristes. Merci de votre attention. On se retrouve